Maintenant, pour modifier votre en-tête, il vous suffit de passer la souris dessus, puis de cliquer sur modifier l'en-tête du site. Ensuite, ici sur le côté gauche, vous pouvez voir ce bouton qui dit ajouter des éléments. Ici, vous pouvez ajouter plus d'éléments à l'en-tête, comme par exemple, vous pouvez ajouter un bouton, vous pouvez ajouter des liens vers les réseaux sociaux, vous pouvez ajouter une icône de panier pour les personnes qui ont une boutique en ligne. Vous pouvez avoir une icône de connexion de compte si vous permettez à vos visiteurs de se connecter à une zone de compte. Et puis, vous pouvez également ajouter le changement de langue si votre site web est en plusieurs langues. Maintenant, je vais garder les choses simples et désactiver tous ces éléments supplémentaires pour l'instant. Et ici, sur le côté droit, nous avons un autre bouton qui dit « Modifier la conception ». Donc ici, nous pouvons modifier la conception et la mise en page globale de notre en-tête. Donc actuellement, nous avons le logo ici sur le côté gauche et les liens sur le côté droit. Mais par exemple, si vous souhaitez ajouter le logo au centre de l'en-tête, nous pouvons le modifier ici sous la mise en page. Nous pouvons simplement descendre et choisir ce design où le logo est au centre, les liens sur le côté gauche, et si vous avez un bouton, il sera visible ici sur le côté droit. Mais pour mon site web, je vais revenir à la vue par défaut avec le logo sur le côté gauche. Et puis ici en bas, on peut modifier l'espacement entre ces liens et l'espacement entre les éléments de l'en-tête. Nous pouvons également ajouter une ombre portée. Nous pouvons ajouter une bordure, et puis ici, si nous activons la position fixe, cela signifie que lorsque les gens font défiler votre site web, l'en-tête sera en quelque sorte collée en haut de votre site web et restera simplement en place. Maintenant, si cette option est désactivée, l'en-tête défilera simplement hors de la vue pour le visiteur. Ensuite ici, nous pouvons modifier la taille de l'en-tête en le faisant simplement glisser vers la gauche ou vers la droite. Et puis ici, nous pouvons définir la largeur sur pleine ou sur encart. Ensuite, nous avons également des paramètres pour la couleur de l'en-tête. Actuellement, il est défini sur adaptatif. Cela signifie que le style de l'en-tête sera basé sur la première section que nous avons sur la page. Donc actuellement, sur la page d'accueil, il est défini sur transparent, car ici, cette section déterminera que l'en-tête sera transparent. Maintenant, enregistrons rapidement nos modifications, puis quittons cet éditeur. Nous pouvons maintenant voir que l'en-tête est transparent et on peut voir l'image derrière l'en-tête. Mais lorsque nous allons sur la page à propos, on peut voir que l'en-tête est maintenant de la même couleur que cette première section et que les liens ne sont plus blancs. Ils sont en fait noirs car l'arrière-plan est clair. Les liens doivent donc être de couleur sombre et c'est la même chose pour la page de contact. C'est donc ce que signifie adaptatif. Cependant, nous pouvons également changer la couleur d'adaptative à uni. Et puis, vous pouvez simplement choisir la couleur de votre choix pour votre en-tête, ou vous pouvez même la définir sur dégradé, et ensuite, vous pouvez ajouter un dégradé pour votre en-tête. Mais je vais la remettre sur adaptatif car j'aime le design de l'en-tête transparent pour la page d'accueil.